Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Comparé à fin 2020, la dette publique du Burkina Faso a augmenté de 9,111% contre 23,25% fin mars de l'année dernière. Cette échappée constituée de 48,9% de dette extérieure et 51,1% de dette intérieure se traduirait par une hausse des emprunts du Burkina Faso sur les marchés monétaires et financiers internationaux. Objectif, relancer et renforcer ses ressources dans un contexte d'impact de la pandémie de Covid-19 et de menaces terroristes auxquelles fait face le pays ces dernières années. Avec une dette projetée à 43% du PIB en 2020 et 43,3% en 2021, le risque de surendettement du pays reste modéré. Le Burkina Faso a signé l'accord pour bénéficier de l'initiative sur la suspension des intérêts de la dette en décembre 2020. Suite à l'atteinte du point d'achèvement en juin 2002 de l'initiative Pays pauvres très endettés, il a bénéficié d'un important allègement de dette, notamment de la part des créanciers multilatéraux et de ceux du Club de Paris. À la fin 2019, l'encours de la dette était de 40% du PIB, avec pour la première fois une légère prédominance de la dette domestique. Selon la Banque mondiale, le PIB réel du Burkina Faso s'est contracté de 0,2% en 2020, alors qu'il avait augmenté de 5,7% en 2019, en raison principalement du ralentissement de l'activité dans le commerce, les transports, le tourisme et l'hôtellerie, qui résultent en grande partie des mesures prises pour contenir la propagation de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, la commercialisation extérieure pour le compte de la campagne cacaoyer 2021-2022 va bon train. Selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation internationale du cacao, le pays a déjà écoulé par anticipation 1,4 million de tonnes de fèves au 8 août dernier. Ce volume représente 93% de l'objectif de 1,6 million de tonnes prévu d'ici la fin du mois de septembre prochain. Alors que la pandémie de coronavirus continue de peser sur la demande mondiale, les autorités ivoiriennes appliquent actuellement, dans le cadre des ventes, une décote de 150 livres par tonne sur chaque contrat d'exportation, soit 50 livres de moins qu'en 2020-2021. Dans le pays, premier fournisseur mondial d'or brun, la production de fèves devrait encore franchir le cap des 2 millions de tonnes en 2021-2022, selon les prévisions des analystes. Pour rappel, le Conseil du café cacao vend par anticipation par le biais d'enchères électroniques 70 à 80% de sa récolte globale afin de tirer profit d'éventuelles hausses des cours mondiaux et pour fixer le prix minimum aux producteurs durant la campagne principale. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, ont signé un accord afin d'améliorer leur coopération sur plusieurs sujets allant de la fixation des prix du cacao à la lutte contre le travail des enfants dans l'industrie. Au Kenya, les autorités ont signé le mois dernier un accord avec la Corée du Sud portant sur les exportations d'avocats vers le pays asiatique. Cette entente devrait permettre à l'industrie d'envoyer des fruits vers cette destination à partir de mars prochain. Le service d'inspection phytosanitaire du Kenya travaille actuellement sur un cahier des charges comportant les normes sanitaires et phytosanitaires à respecter pour les cargaisons. Plus globalement, si la démarche s'inscrit dans le cadre de la diversification des débouchés de la filière, de nombreux observateurs relativisent les retombées de cette nouvelle opportunité commerciale. En effet, la consommation annuelle d'avocats de la Corée du Sud tourne autour de 0,26 kg par habitant, alors qu'elle atteint en moyenne 1,2 kg dans l'Union européenne, qui absorbe actuellement l'essentiel des exportations kenyanes. Dans une telle situation, l'industrie fera face à une demande beaucoup moins importante que sur les destinations traditionnelles.
Par ailleurs, le Kenya devrait être confronté à une rude concurrence de la part de pays comme le Pérou, qui est présent sur le marché depuis 2020, ainsi que la Colombie, qui a démarré ses exportations vers la nation asiatique en juillet dernier. Pour rappel, le Kenya a exporté plus de 26 000 tonnes d'avocats sur le premier trimestre 2021 pour des recettes de 39 millions de dollars. Le pays est le premier fournisseur africain du fruit. La mesure prise par le gouverneur de province concerne le territoire de Mwenga, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bukavu, où opèrent de nombreux creuseurs artisanaux et sociétés minières. Certaines terres ont été tellement rasées et il serait impossible d'y planter même des arachides, selon les autorités. Dans son arrêté pris vendredi, le gouverneur estime nécessaire de remettre de l'ordre dans l'exploitation minière semi-industrielle pour préserver l'intérêt de la population locale, l'environnement et le respect des droits de l'homme, mais aussi permettre la traçabilité de la production des sites exploités. Des abus manifestes ont été constatés chez certaines entreprises selon l'arrêté qui cite les noms de 6 d'entre elles et ou de leurs coopératives partenaires. Tout le personnel local et étranger de ces entreprises doit quitter immédiatement les sites miniers, ordonne l'arrêté. Le matériel d'exploitation restera immobilisé jusqu'à ce qu'une commission ad hoc ait étudié les dossiers cas par cas. Toutes les entreprises dont les activités sont suspendues sont chinoises ou travaillent avec des Chinois, très nombreux dans le secteur minier en général, en République démocratique du Congo. Début août, un député du territoire avait déploré l'anarchie totale causée par la ruée vers l'or et apporté son soutien à des chefs de village qui s'étaient opposés au nouveau maître chinois. Au Liban, avec cette nouvelle hausse, les prix des carburants ont pratiquement triplé en 2 mois depuis que la Banque centrale a commencé en juin à réduire les subventions allouées aux importations. L'augmentation va se répercuter sur toute l'économie et entraîner une hausse des prix dans le pays touché par l'hyperinflation. Selon la nouvelle liste des prix publiée dimanche par l'Agence nationale d'information ANI, celui de l'essence sans plomb 98 et 95 augmente de 67% et 66% par rapport au dernier tarif annoncé le 11 août. Quant à la bonbonne de gaz ménager, son prix augmente de 50%. En raison des pénuries, de nombreuses stations d'essence n'ouvrent pas et des files d'attente interminables se forment devant celles qui acceptent des clients. Pour se dédouaner, les autorités pointent du doigt la contrebande vers la Syrie voisine, où le carburant est vendu bien plus cher que sur le marché libanais. L'armée a d'ailleurs lancé des perquisitions et saisi des tonnes de carburant dans des stations-service ou chez des fournisseurs accusés de les stocker à des fins spéculatives. Un mécanisme de la Banque centrale permettait de fournir aux importateurs des dollars au taux officiel de 1507 livres libanaises, jugulant ainsi les prix de certains produits. Mais à coup de devises, la banque a commencé à rationaliser progressivement ses dollars. Fin juin, elle avait annoncé l'adoption d'un taux de 3900 livres pour $1 pour les importations de carburant. Samedi, lors d'une réunion entre le président, le premier ministre sortant et le gouverneur de la Banque centrale, un nouveau taux de 8000 livres a été adopté. Le niveau de vie en Chine a considérablement augmenté depuis les années 70. Le pays est aujourd'hui un gigantesque marché avec des centaines de millions de consommateurs appartenant à la classe moyenne, courtisés par les multinationales étrangères. Si la Chine détient le record du monde du nombre de milliardaires en dollars, le pays n'a officiellement éradiqué que l'an dernier la pauvreté absolue. Lors d'une réunion consacrée à l'économie, le président chinois a appelé à une redistribution raisonnable des richesses qui puissent profiter à tous, ont rapporté mercredi les médias d'État. Il n'est pas précisé comment l'homme fort de Pékin compte parvenir à cet objectif, mais ces directives donnent généralement le ton des priorités du pays pour les mois à venir. La quasi-totalité de la population vivait dans la pauvreté au début de la République populaire de Chine en 1949.
Mais les réformes économiques lancées à la toute fin des années 1970 ont vu l'émergence de grandes fortunes, le dirigeant de l'époque, Deng Xiaoping, jugeant normal en 1984 que certains s'enrichissent avant les autres. Si les régions côtières ouvertes au commerce international se sont rapidement modernisées, les campagnes de l'intérieur ont connu une croissance plus laborieuse. Pour rectifier le tir, les autorités ont multiplié ces dernières années les initiatives pour repérer les ménages dans le besoin, distribuer des subventions et achever des grands travaux d'infrastructure. Le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Voilà les types de crypto-monnaies que les clients peuvent acheter et vendre via PayPal. Un nouvel onglet sera ajouté à la plateforme, affichant les prix des devises en temps réel et incluant des informations sur les cryptos, y compris les risques potentiels, d'après le géant américain de paiement en ligne. Ce nouveau service va commencer à être déployé cette semaine et sera disponible à la fois via l'application PayPal et le site web. L'entreprise espère que cela va contribuer à améliorer la compréhension du fonctionnement des monnaies virtuelles dont la popularité a grimpé en flèche ces dernières années malgré leur volatilité et les inquiétudes quant à leur impact environnemental. Le vice-président et directeur général de la blockchain, de la crypto et des monnaies numériques chez PayPal a déclaré que la pandémie avait accéléré le changement numérique et l'innovation dans tous les aspects de la vie, y compris la numérisation de l'argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. Il estime que PayPal a l'opportunité unique et la responsabilité d'aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie. Aux États-Unis, l'organisation a lancé un service similaire qui permet aussi aux utilisateurs d'effectuer des achats dans les entreprises participantes à l'aide de crypto-monnaies, une fonctionnalité dont la sortie n'a pas encore été confirmée au Royaume-Uni.